très chers amoureux de la culture. Nous sommes ici réunis en ces lieux, vous savez, c'est pour partager ce gâteau scientifique qui nous est bien préparé par l'orateur Ingashaka Momilongo, ma foi. Alors, bien avant d'entrer toujours dans les bains, pour entrer en profondeur avec les thèmes du jour, nous passons directement à la présentation de l'orateur et son sujet. Auguste Assemblée, concernant les curriculum vitae de l'orateur, nous osons vous parler superficiellement que M. Ningashana Pope Mafwa est un étudiant chercheur en sciences de l'information et de la communication de l'Université pédagogique nationale de Kinshasa, IPEN en cycle. En dehors de cela, il est directeur général de la chaîne YouTube Ma Voix TV, reporter d'images chez JM TV et Michapi TV, toujours à Kinshasa. Ainsi, Rémi Enseigné, très chers invités, est directeur général de la chaîne YouTube Ma Voix TV, dont les noms précités, va pouvoir, illico, vous parler d'un thème très pertinent intitulé La désinformation et son influence sur la jeunesse, bien sûr la jeunesse congolaise. Alors mes très chers frères et sœurs, nous avons plusieurs informations que nous recevons ça et là. Nous avons plusieurs informations, plusieurs vidéos qui sont publiées. À des fois, ces genres d'informations, ces genres de vidéos arrivent à traumatiser la jeunesse congolaise. C'est pourquoi aujourd'hui, M. Ningashanga Momilongo Mafwa va pouvoir vous parler et nous montrer comment est-ce que nous pouvons arriver à détecter une bonne information et la mauvaise. Encore une fois de plus, nous apportons la parole maintenant à l'orateur du jour qui est M. Mafwa Ningashanga Momilongo. De tout le monde ici en ce lieu, car ce n'est pas facile de pouvoir organiser l'activité comme ça avec nos membres de l'ACI et que cette activité puisse réussir ainsi. Avoir déjà 3 personnes dans la salle, ce n'est pas facile. Mais lorsque vous êtes déjà plus de 5 ans, pour moi, c'est une joie. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler d'un sujet très crucial qui touche un peu notre quotidien, mais surtout le monde entier. Nous allons parler de la désinformation et son influence sur la jeunesse. Mon exposé a 3 grandes parties, mais ces 3 parties ont aussi des sous-petites parties. Nous allons parler premièrement nous allons d'abord introduire notre exposé. Nous allons parler de comprendre la désinformation. Et dans comprendre la désinformation, nous allons souligner la définition de la désinformation, l'origine de la désinformation. Le deuxième point, c'est l'influence de la désinformation sur la jeunesse. Et dans ça, nous allons parler des conséquences sur l'éducation ainsi que sur la population. Nous allons maintenant enfin parler de comment les jeunes peuvent se prémunir contre la désinformation. Ce troisième point était un sous-thème que nous devrions exposer avec nos amis de JCT. Mais par contre-temps, voilà pourquoi est-ce que nous avons mêlé ceci afin de pouvoir partager ensemble la matière. Voilà. Nous entrons maintenant dans le vif de notre matière aujourd'hui. Dans un monde où l'information circule à une vitesse fulgurante, la désinformation est devenue un défi majeur, en particulier pour les jeunes. Cet exposé vise à explorer la nature de la désinformation, son influence sur la jeunesse et à proposer des stratégies pour s'en prémunir. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, la désinformation, moi j'ai toujours appelé un poison. La désinformation est un poison qui circule. Et ce poison, c'est la mauvaise information que nous recevons du jour au jour. Les réseaux sociaux aujourd'hui devenus un monde où chacun peut mater du jour au jour afin de voir ce qui se passe dans le monde entier. Mais souvent, nous tombons toujours dans des vidéos qui sont trompeuses et surtout mensongères. Nous passons au premier point qui est comprendre la désinformation. Le point A, la définition de la désinformation. La désinformation désigne la diffusion intentionnelle de fausses informations dans le but de tromper. Elle peut se manifester sous diverses formes. En premier lieu, elle peut se manifester dans les fake news. Les fake news, ce sont des informations inventées ou
déformés. Souvent, vous voyez sur les réseaux sociaux, je prends toujours l'exemple de la guerre de l'Est, vous voyez que les M23 ne sont pas encore entrés à Uvira ou sont déjà repoussés, mais il y a toujours une vidéo qui vient montrer que les M23 sont entrés aujourd'hui le 24 janvier 2026 à Uvira. Donc, on peut prendre une vidéo ancienne dans le but de pouvoir tromper la population. Et c'est ce que nous appelons les fake news. La manipulation des données, la présentation incorrecte des statistiques ou des faits. Vous avez toujours entendu, après chaque entrée de M23 dans notre territoire, il y a toujours un bilan de morts que le gouvernement a toujours annoncé. Mais ce bilan est parfois manipulé pour pouvoir vous montrer un autre bilan qui n'est pas réel. Or, nous ici, nous devons croire au bilan que le gouvernement nous donne. Vous verrez, si le gouvernement peut-être a dit que le bilan des morts à l'est de la RDC est de 50 morts et 40 blessés. Il y a toujours une chaîne qui va vous amener au-delà de cette statistique afin que vous puissiez accepter un point sûr. Et ça peut vous traumatiser même. Vous savez, il y a des gens ici qui ont des membres à l'est de notre pays. Lorsqu'on vous lance un tel message, déjà ça va vous effrayer. Le téléphone de votre membre ne passe pas. Qu'est-ce que vous allez déjà vous mettre en tête? Donc, la désinformation peut traumatiser toute une famille, elle peut traumatiser toute une nation. La désinformation peut aussi se manifester par des deepfakes. Les deepfakes, ce sont des vidéos ou audios falsifiés qui semblent être réels. Vous verrez, comme je venais de le dire ici, toujours dans le cas de notre guerre à l'Est, vous voyez une vidéo, bon, je prends un exemple ici dans la salle. Nous sommes en train de parler de la désinformation, mais il y a déjà peut-être quelqu'un qui prend cette image pour la transformer de sa façon, et cette image peut sembler réelle à ceux qui ne sont pas ici dans la salle. C'est ça ce que nous appelons les deepfakes. Le point B, l'origine de la désinformation. Nous savons qu'aujourd'hui, la désinformation est souvent dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des plateformes propices à la viralité des contenus. Ça peut être vrai ou faux. Les contenus que nous trouvons souvent sur les réseaux sociaux ne sont pas toujours des bons contenus que nous pouvons suivre. Et surtout les statistiques des morts pour notre guerre à l'Est. Nous avons les médias traditionnels. Parfois, des erreurs ou des biais peuvent contribuer à la désinformation. Les groupes d'intérêt. Certains acteurs peuvent avoir des motivations politiques ou économiques pour diffuser des informations trompeuses. Vous comprendrez qu'il y a des acteurs politiques qui ont des statistiques de haine pour nuire à notre gouvernement en place. Et cela peut nuire à notre président de la République. Vous verrez qu'il y a peut-être les statistiques annoncées le matin. À Ilebo, par exemple, il y a eu un accident dont 4 morts et 2 blessés. Et les statistiques peuvent être manipulées par les politiques et surtout qu'aujourd'hui, la politique a pris la première place pour pouvoir duper surtout à des informations dont le gouvernement peut bien annoncer. Vous verrez que quelqu'un va tromper qu'à l'est de la RDC, il y a eu aujourd'hui autant de morts et autant de blessés, alors que le gouvernement nous a réservé une autre statistique. Donc cela peut traumatiser notre pensée et ça peut vraiment nous infecter. L'influence de la désinformation sur les jeunes. Premièrement, nous allons parler de l'impact psychologique. Nous avons en premier lieu l'anxiété et confusion. Face à un flux constant d'informations contradictoires, les jeunes peuvent éprouver des sentiments d'incertitude. Ça vous est, il faut arriver, on vous donne une annonce qui n'est pas réelle et cela vous traumatise parfois, ça vous donne un sentiment que vous n'aviez pas. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est à l'hôpital gravement malade. Et du coup, vous qui êtes à la maison, vous étiez peut-être en train de préparer quelque chose pour lui afin qu'il puisse manger. On vient subitement vous annoncer que cette personne est morte, alors que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que cela peut créer en vous?
Donc, déjà, ça peut vous infecter et ça peut créer des troubles mentaux. Psychologiquement, ça a des faits là-dessus. La polarisation. La désinformation peut renforcer des opinions extrêmes et créer des divisions au sein de la société. Vous savez, aujourd'hui, ça peut créer des divisions. Je prends l'exemple même de ce cadre qui nous a accueillis aujourd'hui. On vient donner l'information au Cordex qu'il y a eu bagarre au cercle privé. Et alors qu'il y a des responsables ici au cercle privé qui veillent nuit et jour pour ça. Qu'est-ce que le Cordex peut faire? Alors qu'on lui a montré même des vidéos. Ça peut être des vidéos anciennes, mais on vient lui montrer aujourd'hui pour dire qu'au cercle privé, il y a eu bagarre. Cela peut déjà créer des divisions au sein de la société. Ça peut déjà créer des problèmes pour ceux qui sont ici, les responsables de cette salle et leurs chefs. Conséquences sur l'éducation. Perturbation de l'apprentissage. Les étudiants ou la population peuvent avoir des difficultés à distinguer les sources fiables des sources non fiables. Nous avons aussi impact sur la recherche. La désinformation peut influencer les résultats des recherches et la qualité des travaux académiques ou encore des travaux personnels pour les élèves, étudiants ou les cadres professionnels. Vous verrez que aujourd'hui, nous avons vraiment une confusion pour pouvoir discerner les sources fiables des sources non fiables. Vous verrez que plus tard, il y a quelques sources fiables que j'ai notées dont vous allez vous confier en cas d'une information qui circule sur les réseaux sociaux. Vous pouvez consulter ce site et ça va vous aider à pouvoir avoir de bonnes informations et être bien informé. Comment les jeunes peuvent se prémunir contre la désinformation? C'est notre dernier point. Analyse des sources. Apprendre à évaluer la crédibilité des sources d'information. Chers jeunes, sachant que vous êtes l'avenir de demain, ne vous laissez pas manipuler sous n'importe quelle forme. Vous savez qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous sommes capables de pouvoir être trompés dans un sens ou dans un autre. Vous savez que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un monde où tout le monde peut se réveiller le matin et se lancer, se dire je vais créer ma propre chaîne YouTube. Et cette chaîne n'est pas crédible. La personne vous envoie de mauvaises informations, envie de gagner juste les abonnés. Donc ce sont des baisistes. Ils cherchent juste du buzz sur les réseaux sociaux afin d'avoir beaucoup d'abonnés. Et lorsqu'il a déjà de l'argent, vous verrez qu'il n'y a plus rien de bon qu'il publie dans ces plateformes. La vérification des faits. Utilisez des outils de fact-checking pour confirmer l'exactitude des informations. Bon, en parlant des outils de fact-checking, peut-être ça peut vous sembler un peu étrange. J'ai notifié quelques outils ici qui vont vous aider à pouvoir distinguer les bonnes informations et les mauvaises informations. Parmi celles-ci, il y a les sources dont, si vous entrez juste l'information, on vous dit déjà cette information est bonne, cette information n'est pas bonne. Il y a aussi un site dont si vous entrez, vous trouvez déjà que ce site a déjà détecté les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a une autre source dont si vous entrez juste l'information, vous verrez que l'information, si elle n'est pas bonne, on ne va pas la sortir. On va juste vous demander de patienter. En patientant, vous pouvez patienter même durant toute une année. Il y a l'AFP factuel. C'est sur le site de l'agence France Presse. Vérifie les informations, les images et les vidéos virales. Dans le site AFC factuel, là-bas, si vous avez une vidéo, vous voulez vous assurer que cette information est bonne ou mauvaise, faites juste l'envoi de la vidéo sur le site et on va vous répondre si l'information est bonne ou mauvaise. Nous avons aussi les Tech News, les sites du journal de la Libération. Là-bas, nous avons des journalistes qui sont à temps plein disponibles pour pouvoir répondre à vos questions. Ils sont mieux informés que tout le monde. Dans leur usage, vous allez juste entrer sur le site, vous posez votre problème ou question, vous mettez votre adresse email, prénom et nom. Une fois lancé cela,
vous verrez qu'on va vous envoyer un petit message en vous demandant de pouvoir patienter et ils vont vous envoyer maintenant un message sur votre adresse email si cela est bonne information ou mauvaise information. Donc, je demanderai déjà à ceux qui n'ont pas de sites, de comptes, des adresses email, de pouvoir les créer afin de pouvoir vérifier les informations à tout moment sur ces sites. Les sites qui demandent l'adresse email, c'est Check News. C'est dans les Check News qu'on demande l'adresse email. Nous avons aussi l'autre site, Vrai ou Faux. C'est le site de France Info. Là-bas, TV, radio, site internet pour les informations. Donc, c'est disponible à temps plein. C'est un vérificateur d'actualité circulant dans les médias et réseaux sociaux. Ici, une fois cliqué, vous verrez directement des bonnes et mauvaises informations du monde. Les fausses informations, on écrit fake en majuscule. Déjà, lorsque l'information n'est pas bonne, ils ont déjà détecté et ils mettent déjà la mention fake au-dessus. En majuscule. Les bonnes, on a laissé, vous verrez qu'on a même démenti. Il y a récemment une vidéo qui a circulé pour l'arbitre qui a arbitré le match de Zambie contre Maroc, quelque chose comme ça. L'arbitre a été modifié, donc sa vidéo a été modifiée sur l'IA et il y a certaines personnes qui ont accepté que cette vidéo était vraie alors qu'elle était fausse. Donc c'était une mauvaise information. Le site a directement détecté. Si vous entrez dans le site, vous allez voir qu'on a déjà écrit fake et ils ont démenti. Donc ce sont là les sites dont vous pouvez vous confier pour pouvoir détecter les bonnes et mauvaises informations. Voilà, l'éducation aux médias. La formation. Intégrer des cours sur l'éducation aux médias dans les programmes universitaires et scolaires. Faire souvent des ateliers pratiques. Organiser des sessions interactives pour sensibiliser les étudiants et élèves aux techniques de désinformation. Ici, nous allons proposer juste aux enseignants et chefs d'établissement qui sont ici dans la salle de pouvoir au moins souvent organiser des ateliers pour montrer aux élèves que les sources dont ils peuvent se confier et les sources qui sont non fiables pour de bonnes informations. Donc cela peut aider vraiment l'éducation des élèves, des étudiants et pourquoi pas notre population d'élèves. Utilisation responsable des réseaux sociaux. La réflexion avant partage. En tout cas, chers amoureux de la culture, n'hésitez pas de pouvoir toujours vérifier chaque information avant de pouvoir la partager. C'est très important. Vous verrez qu'il y a des informations trompeuses qui semblent être réelles, dont nous avons parlé de la notion de deepfake. Et souvent, avant de partager ce genre d'informations, renseignez-vous. Allez-y voir dans des sources fiables, surtout sur les réseaux sociaux, afin de pouvoir être bien informé. Suivi des sources fiables. Privilégiez des comptes et plateformes qui fournissent des informations vérifiées et de qualité. Bon, parlant de ça, voici quelques sources fiables dont vous pouvez vous confier. Nous avons Radio Okapi, RTNC, Actualité.cd, 7sur7.cd. Là, ce sont les médias qui sont ici en RDC. Nous avons aussi des médias internationaux couvrant la RDC, dont la RFI, France 24, BBC Afrique, AFP, Agence France Presse, dont je vous ai aussi donné pour pouvoir vérifier de bonnes et mauvaises informations à tout moment. La désinformation représente un défi. La désinformation représente un défi considérable pour les jeunes universitaires, élèves et cadres de la société. En développant un esprit critique, en s'éduquant aux médias et en utilisant les réseaux sociaux de manière responsable, ils peuvent se prémunir contre ces effets néfastes. Il est essentiel de promouvoir une culture de la véracité et de la responsabilité dans la consommation d'informations pour construire une société mieux informée et plus résiliente face à la désinformation.
Je ne pouvais pas conclure et surtout fermer ma page d'exposé sans pour autant réciter un petit poème sur la désinformation. Je vais lire. Vous allez comprendre que dans ce petit poème, j'ai épinglé un jeune garçon qui vit à l'est de notre pays, dont sa famille est ici à Iligo. Et comment est-ce que ce jeune a été traumatisé par la mauvaise information venant de sa famille. La vérité blessée. Dans la tumulte des écrans allumés, la jeunesse marche, yeux ouverts, mais esprit troublé. Un clic suffit pour s'aimer la peur. Un message partagé devient une rumeur. La désinformation n'a pas de visage. Elle voyage vite, traverse des villages. Elle murmure des mensonges en habit de vérité et vole à la jeunesse les droits de discerner. À l'est de la RDC, fichant. Un jeune comme tant d'autres, le cœur vaillant, son téléphone et sa fenêtre sur le monde. Sa famille est loin, dans les territoires d'Illégo. Entre forêts, rivières et souvenirs trop beaux. Un matin, un message tombe brutalement sans détour. Ton frère est mort, la guerre l'a pris pour toujours. Aucun appel, aucune source, mais la nouvelle frappe avec force. Gens s'effondrent, le cœur ensemble, la jeunesse pleure avant de comprendre. Les réseaux sociaux ont parlé avant la vérité. La rumeur a couru plus vite que la réalité. Les larmes versées pour une mort inventée, car les frères avaient encore blessé, mais en vie cachée. Voilà le poison que boit notre génération. Quand l'information devient manipulation, la désinformation tue sans armes, sans bruit. Elle tue la confiance, l'espoir et parfois l'esprit. Jeunesse de demain, lève la tête, questionne, vérifie, refuse les tempêtes, des mensonges faciles et des fausses certitudes. Car la vérité demande courage et habitude. Partageons nos mots, nos partages, nos voix, car informer, c'est aussi sauver des vies parfois. Que la vérité soit notre révolution et la conscience notre plus belle connexion. Et je dis.